the Holy Ghost. Dieu priait pour moi, m'a fait la malédiction ancestrale. Des crises d'épilepsie et tous. Ouais. Pour ce programme de purification des familles, de sanctifier les familles. You're free indeed. L'épilepsie qu'il y avait dans cette famille est libérée. Regardez les yeux de cet enfant. Look at the eyes of this child. Regardez celui-ci. Look at my Père, par la raison de la foi, sanctifie et délivre-les Father, by the power of faith, sanctify de cette and maladie deliver ancestrale. from ancestral illness. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' mighty name. But then if you through your family suffering from a particular sickness, from a particular, connect yourself by faith right now and place a demand upon the anointing you see. La Bible dit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alors ce soir, pendant que tu vois notre jeune garçon qui est... The man of God, prophet, Hey! whatsoever is done in the house of God. Sors de cette famille. And come Quelle est ta here. mission dans cette famille, toi? L'échec. L'échec. Toi qui pars, tu es qui? Oui. Arrière-grand-mère. L'autel que tu utilises pour affliger cette famille. Le feu là-bas au nom de Jésus. Par la raison de la sanctification, le dos à Get terre. back on the floor. Et libère cette famille. Merci Seigneur, ton sang que tu as versé sur la croix du Calvaire. Thank you for your blood shed. Annonce la délivrance totale à cette famille. Ils ont cru en toi ce jour. To believe Ils sont in you. venus être purifiés et sanctifiés. And they're purified. Amen. Terminé. Démon des ténèbres, le dos à terre. Et ne revient plus jamais. Amen. Embrasse ta famille. Embrace your family. Visualise ton écran par cet acte Un, d'union, de et communion, deux, nom et de trois, Dieu, soyez cette libres. délivrance dans le sang de Jésus. Clap for Master Jesus Amen. Christ. Maintenant, toi, au nom de Jésus-Christ, You in the name of Jesus. thank you, Lord. Bye bye. Retourne dans les flammes de l'enfer. Amen. Jeune fille, lève-toi, tu es libre. Acclame encore très fort pour le roi des rois, bien-aimé. Bien-aimé, nous rappelons que c'était lors du programme spécial des familles, purification et sanctification des familles. Maman, quelle était la situation de votre famille avant que vous ne passiez à la ligne de prière lors de ce puissant programme que le Saint-Esprit a mis dans le cœur de son serviteur, le prophète Élie? Là où il y a de l'espoir. Alors, je m'appelle Massimo Simone. Ici, c'est mon mari, Richard, et Dorcas et Ingrid. La situation était que mes enfants, les deux enfants, quand ils partaient à l'école, ils souffraient des crises, ils s'écoulaient à l'école. Donc, la première, Ingrid, elle s'écoulait. Chaque fois qu'elle partait à l'école, elle s'évanouit, tombait dans un sommeil profond. 1 heure de temps, 3 heures. Donc, de temps en temps, s'identifier. La deuxième, ainsi de suite. Par à ça, on est parti chez les marabouts, chez les guérisseurs. Ils ont pris des médicaments, les lavages, mais ça partait de plus en plus. On a prié. Donc, on est venu à l'église. Un jour, Ingrid s'est levée à 5 heures pour aller se laver pour aller à l'école. Elle s'est levée à 5 heures comme d'habitude. Elle est arrivée dehors, elle s'est écoulée. On ne savait pas, elle dormait sur la pluie. Grâce à ça, sa soeur s'est levée à 6 heures. Elle dit, maman, voilà ta fille qui est encore tombée dehors, je suis fatiguée. J'ai dit, mais lève, allons pas lui porter. Elle était totalement mouillée, elle dormait sur la pluie de 5 heures à 6 heures qu'elle s'est levée. Soeur a donc arrivé. On l'a porté, j'ai appelé son père, on l'a porté, on a mis sur le canapé, on a commencé à lui réanimer comme d'habitude. Et suite à ça, j'ai prié, j'ai travaillé ce jour, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, tu m'as donné ces enfants, maintenant tu veux les prendre un par un, pourquoi? J'ai prié, donc, ça me venait à l'esprit, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, tata Mimi, pardon, va prendre ton enfant, va où tu es parti, je suis fatiguée. C'est là où on est venu ici à la synagogue de l'Espoir. On est passé à la ligne de prière, ça va déjà. On est passé à la ligne de prière de famille. J'ai donc appelé toute la famille que bon, venez, on va passer à la ligne de prière du 23 février et de prière et sanctification. C'est là où vous avez vu ce qui s'est passé. Ma famille a été délivrée. Maman, pour plus d'édification du peuple qui nous regarde en direct sur Yes TV, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital avec le cas des enfants? Oui,
oui, quand elle est tombée à l'école, toujours les professeurs m'appelaient, maman, voici ton enfant qui est tombé encore à l'école. On peut dire que, pardon, ramenez-le à l'hôpital, t'es égal, ramenez-le, on va le soigner, on arrive à l'hôpital. Elle prend les médicaments, on prescrit, on fait les examens, on dit infection urinaire, on dit, parfois elle dort là, elle se revient, on dit que va payer le jus, tu lui donnes. Ça va, elle rentre le lendemain, ainsi de suite. Un temps, nous sommes allés, on a monté un médecin à l'hôpital à Kentini, le neurologue. Elle a fait les examens, elle a dit c'est l'épilepsie. Elle prend ses médicaments, le déparking, mais eux deux, il faut aller passer. Elle prend le déparking, mais elle tombe toujours. Dites au peuple de Dieu, pendant combien de temps, sur quelle fréquence les enfants pouvaient avoir des crises d'épilepsie? Non, la fréquence, c'est pendant les moments de classe, parce que Dorcas pendant les congés à la maison, elle n'a pas de problème. Dès qu'elle arrive à l'école, dès que les cours commencent, elle commence à crier, le mal de tête, elle se coule, elle a le vertige, elle se coule. Elle doit dormir pendant 3 heures de temps, après elle se réveille. Le cours est déjà passé, elle n'est plus en classe. Et depuis la prière de l'homme de Dieu à la ligne de prière lors du programme Sanctification et Purification des familles, qu'est-ce que se passe dans la vie de nos jeunes sœurs? Ce qui se passe, les enfants, ils vont bien. Le mal de tête a porté disparu. Ils n'ont plus mal passé. Ils vivaient toujours sur les médicaments. Maman, j'ai l'argent pour aller payer les parents. Maman, tu n'as pas les parents. Maintenant, ils ne prennent plus les parents. Ils n'ont plus le mal de tête. Tout a disparu. Et leurs études, comment sont-elles? Les études pour Ingrid, elle a fréquenté tant d'années. Elle n'avait pas les moyens. Elle partait à l'école 0. Elle rentrait toujours avec les psy des moyens. Mais depuis la prière, je peux vous dire, elle est rentrée à 20-10. J'étais vraiment contente. Acclame très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, c'est le processus. Maman, dites au peuple de l'espoir, est-ce que lors de ce passage à la ligne de prière, le Saint-Esprit a seulement touché le cas des enfants? Non, elle a touché. Le Saint-Esprit a touché aussi mon mari ici présent, parce que depuis 1 an, il souffre de faiblesse sexuelle. Depuis 1 an, il souffrait de ça. Bon, de temps en temps, je voyais tout, il prenait des positions. Il dit que ça, c'est pourquoi il dit que c'est bien pour l'homme. Il dit que ok, prends alors tes choses. De temps en temps, il était tellement il dit que ok, ça va, si c'est bien pour l'homme, continue. Là où il y a de l'espoir, moi c'est Monsieur Wonzi. Ici, je n'ai plus besoin de présenter comme Madame a fait. Bon, je suis là déjà personnellement pour rendre grâce à Dieu. Parce que c'était une situation qui affectait la famille, qui affectait dans tous les sens. Imaginez-vous un parent qui constamment, surtout avec les filles, lorsqu'elles subissaient déjà des malaises, c'est une honte déjà. Certainement, même comme on n'était pas présent, mais c'est une chose est sûre dans un établissement scolaire où il y a beaucoup des enfants, des jeunes. Lorsqu'on voit l'enfant tomber constamment, certainement, ils étaient devenus des risées de leurs camarades. Et cela nous affectait. Et aussi, je vais dire quoi, avant le programme de sanctification et purification des familles, j'étais déjà celui-là qui avait beaucoup de doutes. Je suis arrivé, j'ai découvert cette église, rien que partant du programme sanctification et purification des familles, parce que j'étais celui-là très réticent envers les églises. Parce que j'ai fait beaucoup des églises à Douala, surtout les églises éveillées. Et je n'ai pas pu trouver satisfaction. J'étais celui-là qui critiquait, qui jugeait. Surtout comme j'étais tellement focalisé dans la parole de Dieu, je ne trouvais pas un rapprochement avec ce qu'on disait dans ces églises avec la parole de Dieu. Donc ça me frustrait, j'ai décidé d'arrêter tout. Même quand madame est venue me parler, j'ai contacté la sœur Mimi qui est membre de cette église, la synagogue de toutes les nations, de l'espoir des nations. Elle va aller avec l'enfant. J'ai dit c'est bien. À chaque fois qu'elle partait, elle revenait. Je me moquais d'eux. Je disais allez, qu'est-ce qu'on a encore dit là-bas? Parce que pour moi, c'était toujours les mêmes phénomènes que les autres églises. Jusqu'au jour où je me suis présenté ici par la grâce de Dieu. Vous savez, généralement, si on constate dans les couples, c'est la femme qui traîne souvent les hommes, nous les hommes dans les églises. Donc madame m'a appelé, le jour où elle venait s'enregistrer pour la ligne de prière. Je suis quitté du travail directement pour l'église.
ici, j'étais aussi tellement réticent ces jours lorsque je m'entretenais avec l'un des serviteurs de Dieu ici. J'étais tellement réticent envers lui parce que j'avais toujours cette doute-là. Je me disais que c'était la même chose que les autres. Mais chose surprise, lorsque j'ai commencé à observer, surtout le deuxième jour, l'enseignement que papa a fait ici, le serviteur de Dieu, le prophète Healing, concernant les 3 points pour garder notre délivrance, qui parlait de la patience, la charité et je pense la foi, si j'ai bonne mémoire. Ça m'a vraiment marqué. Je suis rentré, j'ai dit que voilà ce que je cherchais. Et après la délivrance, ces jours, lorsque nous sommes passés à la ligne des prières, j'ai commencé à observer les filles. La première, Ingrid, qui était tellement colérique, qui était réticente, elle se retirait toujours à son coin, elle passait le temps, moindre chose, elle va pleurer, elle était toujours triste. Et on a vu, elle a commencé à changer, rayonner, être joviale. Elle a même physiquement, son apparence avait changé, les maux de tête qu'elle pleurait constamment sont partis. La sœur, même chose, on ne nous appelait plus. Quand on sortait même, on avait toujours les téléphones toujours prêts. Quand ça sonnait, on regarde, on se disait peut-être on appelle à la maison ou à l'école. Mais depuis ces jours, on est tranquille dans la tête, on peut dormir tranquille, on peut sortir, on est tranquille. Acclame très fort pour le roi des rois. Papa, en termes d'argent, en termes de monnaie, combien est-ce que vous avez dépensé sur vos enfants pendant tout ce temps-là? C'est incontable. Sans compter les marabouts, les hôpitaux. Elle avait même les dernières fois où elles sont allées à la cantine, on a presque un produit qu'elle devait prendre 2 paquets le mois chacune. Et le produit coûtait presque 10 000 francs. Et elle devait prendre ça pendant 3 ans. Donc quand on s'imaginait, c'était pas évident. Mais depuis ces jours, les produits elles-mêmes, on a arrêté, on a balancé ça, on n'utilise plus. Elles sont, je vais dire, tout va bien. Tout va bien. Et à la synagogue, combien de francs vous avez dépensé pour la délivrance et la guérison de vos enfants? 0 francs. Acclame très fort pour le roi des rois. Papa, pour plus d'édification, parlez de votre cas, de quoi est-ce que vous-même vous souffriez et comment est-ce que le Saint-Esprit vous a touché? En fait, déjà, j'aime être reconnaissant envers le Seigneur parce que c'est un problème. Vous savez, nous les hommes, lorsqu'on souffre de ces problèmes, ça affecte psychologiquement, moralement même. À chaque fois, parfois je m'asseyais, j'avais perdu ce désir intime parce que je me disais, je vais aller être, excusez-moi du terme, hein, je vais être comme le coq. Est-ce que je vais aller sur ma femme être comme le coq? Donc ça me cassait moralement. Et lorsque nous sommes passés, j'ai pris tout genre de potions, franchement, en cachette même. Je me cachais, j'ai passé le temps sur le net, faire des recherches, des choses, je faisais des compositions. Oh, c'est quoi, c'est mon remède? Moi-même, je vais me mettre à concorder. Et ça ne donnait pas au moment, aujourd'hui c'est bon, demain encore tu as le même. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Nous sommes allés même jusqu'à. J'ai fait des recherches, trouvé même certains produits naturels américains. Quand on a dépensé une somme d'argent, 60, je suis allé m'inscrire, on a donné les 2 petits flacons, 64 000 francs. Et ça ne donnait pas, mais comme Dieu planifie toutes choses, c'était la même période par rapport au programme de sanctification et purification des familles. Et depuis lors, je suis venu, c'était pas ça dans la tête. On venait pour le cas des enfants. Mais à la grande était ma surprise que 2 jours après, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé la elle dit que, tu as constaté quelque chose? Elle dit, oui. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as pris quoi? J'ai dit, tu m'as vu prendre quoi? Je n'ai rien pris. Mais Dieu s'est souvenu de moi. Parce que quand Dieu vient avec un paquet, ce n'est pas le paquet, il y a tout complet dedans. Tout dans un paquet, il a remis toutes choses. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Nous allons écouter l'une de nos sœurs pour qu'elle nous parle de comment est-ce qu'elle a vécu cette maladie durant toutes ces années. Là où il y a de l'espoir. Je souffrais de crises d'épilepsie. Durant cette maladie, je présentais tout le mal de tête. Et je ne peux pas passer sans que je ne prenne 6 comprimés à 4. Et pendant les compositions, il fallait seulement qu'on m'énerve pour que je tombe. On peut dire par exemple que tu ne composes pas, tu rentres à la maison. Je dis que pourquoi je ne compose pas? Pourquoi? Je dis que parce que tu n'as pas ton matériel. Je dis que j'ai mon matériel, c'est à ma soeur à l'intérieur.
Il dit que non, tu ne composes pas au Dieu, tu n'as pas ton matériel. Ça m'énerve, je commence à m'écouler, je sais pas. On m'amène à l'infirmerie. On dit que qu'est-ce qui t'énerve, que c'est le prof. Il a dit que je ne compose pas. Et aujourd'hui, après la prière de l'homme de Dieu, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux dire? Depuis la prière de l'homme de Dieu, j'ai composé la quatrième séquence. La quatrième séquence, tout allait bien, j'ai bien composé. Et maintenant, on a remis les épaules, ça allait très bien. Il y a eu de 18 à 17 sur les épaules. Acclame très fort pour le roi des rois. Le conseil que je peux donner, c'est aux mamans, aux jeunes mamans, parce que cette situation a commencé quand mes enfants étaient encore bébés. Je n'ai pas su voir. Donc, je dois donner le conseil aux mamans, aux jeunes mamans, d'observer vos enfants. Quand il y a un petit changement, mettez-vous à genoux, priez. Priez sans relâche pour que vos enfants reviennent. Parce que mes enfants ont été revenus à la vie le 10 novembre 2024, ici à la synagogue. Je remercie le Dieu du prophète Élie. Amen. Ok, merci. Le conseil, je pourrais donner aux bien-aimés ou à ceux qui cherchent la face de Dieu, en esprit et en vérité. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'aller dans une assemblée. L'essentiel, c'est de mettre sa confiance en Dieu et de faire confiance en Dieu. C'est ça l'essentiel. Faire confiance en Dieu, comme les quelques semaines dont j'ai passé déjà ici. Et je suis vraiment béni par la parole de Dieu. Et c'est de croire à la parole de Dieu, de croire aux serviteurs de Dieu, surtout les vrais, parce qu'il y a des faux. Excusez-moi. Amen. Amen. Acclame très fort pour le roi des rois. Clap for Master Jesus Christ, the word of advice for the counseling world. This family asked this morning for a gentle viewers or someone connected right now. The mom says, be prayerful and watch over your children. And our father says that seek a true churches and have faith. Famille, nous prions que le Saint-Esprit soit votre seul maître, que vous demeuriez dans la présence de Dieu et que vous fassiez de sa parole un standard de votre vie. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Acclame encore très fort pour le roi des rois.